Toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de mindset, de motivation et je vais te raconter un peu une histoire c'est justement, ça a été le moment où j'ai décidé vraiment de lancer mon agence et donc on va parler de ça aujourd'hui et du coup, voilà, tu peux nous rejoindre, c'est un replay sur le groupe, Marketing Tribe. Le lien il est dans la description, tu nous rejoins. On est bien, on est une super communauté, il y a beaucoup de gens, les gens s'apprécient, les gens s'entraident, donc ça c'est cool. Par rapport à mon histoire en fait, faut savoir que moi, ça a pas toujours été comme ça, j'ai pas toujours eu enfin, truc que j'ai là actuellement. D'ailleurs, j'ai énormément de gratitude parce qu'on se rend pas forcément compte quand on parle en fait, quand on est avec les gens. Et moi, je publie énormément de contenu sur le groupe Facebook et même sur YouTube. Et, et vraiment, je me rends pas compte que je donne en fait. Je me rends très peu compte de la valeur que j'offre sur mon contenu. Euh, et quand je vois les gens qui disent qu'ils aiment ce que je fais, par exemple aujourd'hui, j'ai eu 3 coachings et toutes les personnes qui étaient présentes pendant ce coaching, ils m'ont dit clairement qu'ils me remerciaient tout le contenu que j'offre dans le groupe et j'ai énormément de gratitude par rapport à ça. Vraiment, je suis très heureux actuellement, ce que la communauté, elle me rend par rapport à moi, ce que je lui donne, en fait. Et je suis vraiment très heureux vis-à-vis de ça mais ça a pas toujours été comme ça. Ça a pas toujours été comme ça. Hem, Notamment pendant une période de ma vie, c'était très compliqué parce que je faisais en fait, j'essayais plein de trucs, j'essayais plein de trucs et malheureusement, ces choses-là, ça marchait pas toujours. Ça marchait pas toujours. Et j'ai jamais eu vraiment un business, genre mon propre business. J'ai jamais eu vraiment mon propre business qui marchait, tout seul, c'est-à-dire par mon propre fait avec l'agence, enfin à part l'agence en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, dans ma vie à une période, c'était il y a 3 ans en fait, c'est qu'un membre de ma famille est tombé malade. Ça m'a détruit et j'ai vraiment eu du mal avec cette, maladie que cette personne a eue. Savoir que cette personne est restée à l'hôpital pendant 2 ans. Donc c'était une personne, c'est pas ma famille, éloignée, c'est vraiment quelqu'un qui vivait avec moi tous les jours et du jour au lendemain, boum, cette personne est à l'hôpital pendant 2 ans et là, ce que j'ai fait, j'étais encore en études à l'époque, j'avais encore le master, j'étais en master, c'était déjà très difficile, je travaillais à côté, j'essayais de monter mon business en ligne, compliqué et du coup, ça m'a complètement détruit et à ce moment-là, c'était dur parce que c'était dur parce que si t'as pas la enfin, si t'as pas quelque chose qui te guide, en fait, hem, tu sors pas de ces trucs-là, en fait. Tu sors pas de ces trucs-là et tu peux vite aller dans un truc complètement broken et vraiment pas cool à vivre et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que pendant 1 an et vraiment 1 an jour pour jour, enfin, vraiment 1 an complet, je n'ai rien fait de ma vie. Heu, j'ai fait que jouer aux jeux vidéo. J'ai arrêté le master, j'ai arrêté de travailler, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fait que jouer aux jeux vidéo pendant 1 an, chez mes parents bien sûr et c'était pas facile parce que quand tu es dans une période comme ça, bah, tous tes buts en fait, tout ce que tu aspires en fait dans la vie, c'est ça devient un vrai brouillard, ça devient quelque chose de vraiment difficile en fait à vivre et justement donc cette période-là, hem je me suis confronté à ça et heu et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à sortir de cette période-là? C'est vraiment de me dire: «OK, Maxime, tu veux quoi dans la vie? Tu veux quoi dans la vie?» Et je me suis dit: «Ouais, je veux faire de l'argent, je veux être bon, je veux avoir je veux générer énormément d'argent, je veux faire une différence dans la vie des gens, hein». Et hem et 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 le problème, c'est que je me suis dit à ce moment-là que si je continuais comme je le fais maintenant,
Bah, ça arrivera jamais, en fait, ça arrivera jamais et au bout d'un moment, je me suis mis en face de moi-même et je me suis dit clairement: «Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux continuer comme ça?» Tout en sachant que ça aide pas la personne qui était malade. Ça l'aide vraiment pas d'être comme ça et au en termes d'objectifs, pour mes propres objectifs, il y a rien qui sert mes objectifs en faisant ce genre de choses et et du coup, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit: «Est-ce que tu penses aujourd'hui comme une personne qui fait ce que tu veux faire?» Et et c'était très compliqué, en fait, très compliqué et je me suis dit: «Non, je peux pas rester comme ça, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de faire des choses» et et ensuite ça a donné tout ce que ça a donné par la suite. C'est-à-dire que j'ai monté l'agence, j'ai eu des résultats, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à crush des paliers donc j'ai signé 1 client, 2 clients, 3 clients, 4 clients, 5 clients, 6 clients, 10 clients et ainsi de suite jusqu'à avoir ce que j'ai aujourd'hui et et ça, c'est vraiment un truc qui a fait la différence. C'est vraiment de se demander: «Aujourd'hui, OK, tu as des buts, tu as des objectifs, mais qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour t'approcher de tes objectifs?» Je pense que la vie, elle est vachement courte, et que si tu as pas aujourd'hui de but et que tu as pas de motivation, même pas de motivation parce que en fait, c'est un devoir, en fait, que tu as. C'est un devoir que tu as envers ta famille, c'est un devoir que tu as envers les gens qui croient en toi, c'est un devoir que tu as envers les gens, qui pensent que tu peux réussir, de réussir, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est super important, c'est super important. Je sais que ce genre de live, ce genre de vidéo va pas forcément faire beaucoup de vues. Ça va pas forcément Il y aura pas forcément beaucoup de gens qui aiment regarder ce genre de contenu parce que c'est pas de la technique, c'est beaucoup plus dans la tête et tout ce qui est mindset aujourd'hui, on est bombardé. Il y a des gens comme Franck Nicolas, comme David Laroche, comme Anthony Robbins, comme tous ces coachs en développement personnel qui aujourd'hui m'ont impacté énormément. Ces gens-là m'ont impacté énormément et m'ont permis vraiment de me ressaisir. Hem, mais en général, les gens ne regardent pas tant de contenu comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment enfin, au-delà de tout, en fait, au-delà de tout, OK? Bah, ça, c'est le plus important, en fait. Ça passe avant la technique, ça passe avant tout ça. Hem, c'est vraiment beaucoup plus important que n'importe quoi, en fait. Si aujourd'hui tu as pas si tu pas ça, en fait, si tu pas ça, si tu pas cette motivation, si tu pas ce mental, te dire que tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Tu sais, on entend souvent cette phrase-là, devenir la meilleure version de toi-même et du coup, si tu pas ça, le problème c'est que tu vas te faire défoncer par tout le reste. C'est-à-dire que déjà en France, c'est ultra dur d'entreprendre. En France, c'est le pays, franchement, je pense que je sais pas si la Belgique est pas au-dessus, mais en France, c'est compliqué d'entreprendre parce que tu as énormément de pression administrative, tu as énormément de pression fiscale sur les petits entrepreneurs et si t'as pas ce truc qui te drive au fond de toi, si tu pas un pourquoi en fait, le fameux pourquoi, on en reparle toujours. Si tu pas un pourquoi qui est fort et que tu te laisses vivre en fait, malheureusement le temps il file en fait. Le temps il file, vous voyez? Enfin, on n'est pas tu sais, il y a cette phrase de Gary Vaynerchuk qui est géniale. C'est en fait, à ce moment-là, il y a comment dans une de ses vidéos, il y a une femme qui arrive et qui lui dit, «Gary, dis-moi en fait donne-moi un conseil, qui me ferait changer d'avis là en 10 secondes en fait, enfin qui me ferait changer en 10 secondes». Et là, Gary Vee lui dit exactement: «Tu vas mourir». Là, c'est waouh, waouh! Ça fout une claque quand même. Ça fout une claque quand même quand tu remets les choses en perspective, tu te dis que tu vas mourir en fait et au bout d'un moment, tu vas crever. Enfin, c'est normal. Tu vieillis, c'est comme ça et est-ce que tu veux passer ta vie avec le frein à main? Est-ce que tu veux passer ta vie à pas réussir en fait, à faire des choses qui sont pas en accord avec ce que tu veux, tu vois? Enfin, tu as des objectifs, enfin, il y a il y a il y a une étude qui a démontré, je sais plus exactement c'est laquelle, mais que
la plupart des gens, quand ils étaient sur leur lit de mort, leur plus grand regret, c'est pas avoir passé plus de temps avec, leur famille ou ceci, cela, c'est justement de ne pas avoir pris assez de risques et la procrastination, ça sert à rien, putain. Enfin, vous avez Netflix, vous avez tout. On est dans un monde où c'est très difficile de ne pas procrastiner, hein, franchement, mais il faut il faut arrêter ça, il faut arrêter. Aujourd'hui, si vous avez des objectifs, vous avez pas le temps, vous avez pas le temps, pas le temps. Vous avez pas le temps pour procrastiner, vous avez pas le temps pour faire du Netflix, vous avez pas le temps pour les jeux vidéo, vous avez pas le temps pour aller, regarder la télé avec une bière dans la main, enfin, non, enfin, vous avez pas le temps de tout ça. La vie, elle est trop courte, la vie, elle est trop courte. Moi, ma petite expérience de vie, je suis encore très jeune. J'ai à peine 26 ans aujourd'hui. Mais je sais que j'ai vu les années passer tellement vite. Pour moi, quand j'avais 20 ans, c'était il y a pas longtemps, tu vois? Et je me dis que, en fait, le temps passe tellement vite et on perd du temps et au final, aujourd'hui, l'aspect financier est quand même vachement important dans la vie et c'est dur. Encore, j'ai pas encore de famille, mais je sais que si j'avais une famille, ça aurait été pire. J'aurais travaillé peut-être 10 à 15 fois plus. Parce que là, déjà, j'ai pas de famille, je sais que je dois avoir un certain revenu. Pour moi, mon objectif, il est clair, c'est que des gros objectifs financiers dans ma vie et j'en suis encore très loin, hein, je suis encore très loin, mais voilà, tout simplement. Faut juste se demander qu'est-ce qu'on veut dans la vie, OK? Il y a plein de choses, qui sont difficiles à faire parce que justement vous avez pas cette motivation, vous avez pas cette flamme en fait qui vous anime et qui vous décrit et franchement, qu'est-ce qui enfin, imaginez-vous dans 10 ans en fait, imaginez-vous dans 10 ans, j'ai eu un call avec quelqu'un tout à l'heure et j'en ai parlé un petit peu. C'est imaginez vous avez une famille, vous avez des gosses, vous avez une femme et j'imagine que en tant que parent, on veut transmettre à ses enfants la valeur travail, la valeur, de l'argent, la valeur du boulot, la valeur de toujours chercher le meilleur de soi-même. C'est ce qu'on veut tous pour nos enfants, je pense. Enfin, moi, si j'ai des enfants, ce serait plutôt ce genre de valeurs que j'aimerais les transmettre mais je sais que imaginez-vous dans 10 ans et que vous ayez procrastiné, vous ayez regardé Netflix et cetera et que votre enfant, il veut s'acheter un truc parce que, par exemple, il a bien bossé à l'école, il veut aller en voyage, il veut faire plein de trucs et vous avez pas l'argent pour lui offrir ça et l'excuse, en fait, c'est que vous allez lui dire que vous avez pas d'argent, mais au fond de vous-même, vous allez savoir pourquoi. Vous allez vous dire: «Bah, c'est parce que papa ou c'est parce que maman, elle a procrastiné, parce qu'elle a pas fait les efforts, parce qu'elle a pas travaillé, parce qu'elle a pas fait de sacrifice au début» et je me vois pas, en fait, concrètement, je me vois pas être un parent et transmettre ça à mes enfants, si moi-même j'ai pas fait les efforts. Je peux pas transmettre la valeur du travail si moi je l'ai pas, cette valeur. Je peux pas transmettre la valeur du goût de l'effort si moi je l'ai pas, cette valeur. Certes, vous pouvez essayer de la transmettre, mais si votre enfant il vous dit: «Eh papa, toi, tu as fait quoi?» «Bah, voilà, je suis salarié, j'ai un bon poste, je travaille tous les jours». Bon, voilà. Enfin bon, ça, tout ça, c'est ma vision du truc, mais je pense que c'est vachement important de d'avoir un pourquoi fort et de se demander vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelle est la personne que tu veux devenir, en fait? C'est une personne qui veut faire 20 000 € par mois. C'est une personne qui veut faire 30 000 € par mois. C'est une personne qui veut faire 1 million d'euros par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu agis comme cette personne? C'est la question que tu dois te poser, en fait. Cette question, je me la pose tous les jours. Quand j'ai un petit coup de procrastination, quand j'ai un petit coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde, les coups de mou, ça arrive à tout le monde. Et justement, de te poser la question, de te dire: «Est-ce qu'aujourd'hui, j'agis comme une personne qui fait 5 000 €? J'agis comme une personne qui fait 10 000. J'agis comme une personne qui fait 100 000 €? J'agis comme une personne qui veut montrer l'exemple? Est-ce que j'agis comme un bon père? Est-ce que j'agis comme une bonne mère? Est-ce que j'agis comme, un bon mari, un bon copain, un bon petit ami? Est-ce que j'agis comme un bon patron? Est-ce que enfin,
En vrai, on a tous des idéaux et je pense que c'est important de se le rappeler, se rappeler qu'on a des idéaux et de se demander justement pourquoi, on fait les choses et ça vient souvent de là, la procrastination. Ça vient souvent de là, tous ces trucs-là. C'est que on est là, on procrastine parce qu'on pense on pense au moment présent, en fait et si on pense au moment présent, on oublie tous ces trucs-là. On oublie ces trucs-là. On oublie que justement, on a un objectif derrière. Si on se lève tous les matins et qu'on met en place quelque chose, on a un objectif derrière. On veut ressembler à quelque chose, on veut être la meilleure version de soi-même et moi, cette histoire qu'il y a eu dans mon passé, c'est-à-dire que cette personne qui est tombée à l'hôpital et qui m'a mis, très mal, c'est que ça m'a pris 1 an quand même pour me réveiller et pour me dire: «Putain, je en agissant ainsi, je ne suis pas la meilleure version de moi-même, je ne suis pas du tout la personne que je veux devenir». Enfin, je n'agis pas du tout comme une personne qui, qui veut avoir les résultats que je veux avoir dans le futur et c'est comme ça que je me suis réveillé, en fait. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo pour YouTube. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe. Donc c'est un contenu généralement un contenu comme ça, c'est pas il y a pas de technique, c'est vraiment du mindset, c'est vraiment je vous partage un peu mon histoire de ce que j'ai fait et ma vision des choses vis-à-vis de l'entrepreneuriat et heu et donc voilà. Donc voilà pour la vidéo YouTube. Je vais couper l'enregistrement ici. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo si tu as regardé jusqu'à la fin et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.